L'un des chefs d'entreprise, on dira les plus actifs du Fénois, présent sur le territoire depuis près de 60 ans et qui a bâti sa réputation notamment dans le secteur du tourisme, mais pas uniquement, et qui s'intéresse à d'autres domaines assez inattendus comme la construction d'un crématorium par exemple. Dominique Auroy, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous êtes rendu célèbre pour vos investissements, je le disais, dans le domaine de l'exploitation hydroélectrique, de l'hôtellerie, de l'assainissement. Dans le domaine du vin, vous êtes majoritaire dans un groupe de presse Média Polynésie, auquel appartient la Dépêche de Tahiti. Et là, voilà que dernièrement, vous avez surpris tout le monde en proposant la construction d'un crématorium du côté de Papineau. Alors, expliquez-nous comment vous est venue d'abord cette idée et où c'est que vous en êtes dans ce projet. L'idée est relativement simple. J'étais en contact avec une amie qui m'a expliqué le parcours de combattant, même le chemin de croix qu'elle a dû subir pour aller faire incinérer sa mère en Nouvelle-Zélande par rapport à ses dernières volontés. Le stress de perdre un parent, la nécessité ensuite de formalités, de cercueil, de transport, d'un coût relativement élevé qui dépasse allègrement le million CFP, simplement pour incinérer un corps, m'a choqué. Je me dis, est-ce que je ne peux pas, à mon niveau, apporter ma pierre à trouver une solution ou à participer à une solution à ce problème qui est connu depuis longtemps. J'ai la chance de connaître le maire de Papineau, Henri Fleur, depuis très longtemps, qui est un maire actif. Je lui ai posé la question, puisqu'il y a un site où il n'y a pas de voisins, il n'y a pas de pollution à craindre au niveau de l'environnement. Ce site est déjà surveillé puisque c'est là où sont incinérés tous les déchets hospitaliers de la Polynésie. Et je me dis, pourquoi ne pas installer ce crématorium au sommet de Nivé? Le cadre est magnifique, le lieu de recueillement pourrait s'y prêter. Ça ne gêne personne et ça ne devrait au contraire apporter une solution aux populations pour qui être incinéré est une solution. Alors, qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Alors, j'ai écrit au maire simplement pour avoir son avis, et là, le maire, naturellement très actif, a déjà consulté une partie de sa population, malheureusement sans que je puisse exprimer, sans qu'il y ait eu vraiment de communication précise. Comment ça se passe, à quoi ça correspond. Je comprends parfaitement que des gens puissent être contre la crémation. Là, on n'est pas à être pour ou à être contre. Il y a un problème. La liberté individuelle fait que certaines personnes peuvent se faire incinérer. Je trouve qu'il est dommage de devoir aller en Nouvelle-Zélande quand ce type de prestations peuvent se faire en toute sécurité Ici. Et à beaucoup moins cher en Polynésie. Vous comprenez, cela dit, l'hostilité de ceux qui vous opposent l'argument religieux. En tant que chrétien, quand on parle d'inhumation, on ne parle pas de brûler le corps. La personne retourne à la terre, retourne poussière. Alors, étant chrétien, moi-même, je comprends parfaitement les réticences, voire les oppositions qui peuvent exister. On est poussière et on redevient poussière. Qu'est-ce que la crémation? C'est une accélération. Une fois que l'on est incinéré, on est à nouveau poussière. Et il n'y a aucun interdit, il n'y a pas de recommandation, mais rien n'interdit la crémation. Ce n'est pas la première tentative de construction d'un crématorium à Tahiti. Il y en a eu à Faiti, à Fa'a. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce nouveau projet a plus de chances d'aboutir ? Le problème de Fa'a, et le maire avait parfaitement raison de rechercher une solution, car indépendamment des problèmes de crémation, il y a des problèmes de place dans les cimetières en Polynésie. Je pense que si on réfléchit d'une façon avec un certain recul, le site de Nivé n'a aucune population sur plus de 3 ou 4 kilomètres autour. Ils sont déjà incinérés tout ce qui est déchets hospitaliers, morphologiques, etc., de la Polynésie. Un crématorium est quelque chose de très contrôlé, de très surveillé, où il n'y a plus aucune pollution. On trouve même maintenant des crématoriums en plein centre-ville. Donc, pour la population, ils peuvent être rassurés. Il n'y aurait aucune pollution sur Papineau comme sur Maïna par l'installation d'un crématorium. Alors, est-ce que ça doit être Nivé ou est-ce que ça doit être ailleurs? Mais il faudra bien un jour qu'en Polynésie, ces dispositions puissent s'installer. Si je peux y participer avec mes moyens,
c'est bien volontiers que je le ferai. Moi-même, je pense que plus tard, c'est une des solutions que je prendrai. Alors, vous n'êtes pas du tout du genre à laisser tomber, à baisser les bras. Qu'est-ce que vous allez faire? La prochaine étape, c'est quoi? Vous allez prendre votre bâton de pèlerin et puis repartir à l'assaut? Je pense que l'idée a été transmise à la mairie de Papeete. Il reste maintenant à la population de Papeete d'être informée, car actuellement, ils ont pris une position sans connaître ni les tenants ni les aboutissants. Je crois qu'il faut donner le temps au temps, il faut expliquer, il faut chercher à convaincre. Je pense que la parole, quand elle est bien utilisée, doit permettre de convaincre les réticents, tout au moins de ne pas être contre, de ne pas être pour, mais de ne pas être contre, à ce que la liberté individuelle puisse s'exprimer sans naturellement nuire à la collectivité. Alors, à part le crématorium, votre carrière a beaucoup tourné, je ne sais pas si c'est un hasard, mais elle a beaucoup tourné autour de l'eau. Il y a eu l'hydroélectricité, l'eau royale, le développement de systèmes d'adduction d'eau, le vin. Pour le vin, il faut beaucoup d'eau. C'est un pur hasard? C'est sûrement un pur hasard. Je suis sûrement d'un signe d'eau, et je trouve que l'eau est source de vie, et être proche de la vie est toujours un plaisir. Alors, je le disais, l'hôtellerie, c'est l'un de vos chevaux de bataille. Le secteur est en panne ici en raison de la crise sanitaire que nous traversons, que le monde traverse. Alors, ça ne vous empêche pas d'avoir comme projet le rachat d'un établissement? Pour le moment, nous sommes en train de remettre en exploitation le site de l'ancien hôtel de Punui à la Presqu'île. Je considère que la Presqu'île a un attrait touristique remarquable qui malheureusement est méconnu ou sous-utilisé. Après la Presqu'île, c'est sûr qu'il y a d'autres sites. La Polynésie a des possibilités qu'il faut offrir quand le tourisme reviendra. C'est aussi en prévision des prochains Jeux olympiques? De toute façon, les prochains Jeux olympiques sont à Teupo. Le site de Punui, c'est le site le plus proche. Et pour ceux qui le connaissent, il est remarquable. Alors, rien ne semble vous arrêter. Quels sont vos rapports avec... parce qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas lancé en politique? Je considère que faire de la politique en Polynésie, il faut être né en Polynésie. Je suis arrivé en 65, je me considère comme un travailleur émigré à l'époque. Je n'ai pas à faire de la politique. Par contre, j'ai apporté mon savoir-faire et ma connaissance à la Polynésie pour permettre un certain nombre de développements. C'est ce que je fais. Vous n'iriez pas jusqu'à financer un parti politique? Les partis politiques se financent eux-mêmes, sont d'ailleurs hyper contrôlés en ce qui concerne les élections actuelles, et je ne vois pas la nécessité. D'accord, vous ne vous situez pas plus près du Tapura, du Tawera. Bon, j'exclus le Tavini parce que ce serait une provocation. Non, ce ne sera pas plus une provocation. Je considère que tout parti politique a sa place quand il est sincère et qu'il participe au développement du pays. Vous n'avez pas de couleur politique? Je n'ai pas de couleur politique, j'ai la couleur politique du gouvernement. Un chef d'entreprise est là pour accompagner les décisions politiques du gouvernement, c'est mon rôle. Et vos rapports avec les politiques, justement? Mes rapports avec les politiques peuvent être de deux natures, soit purement professionnels, ce qui est la règle, soit amical, et je ne vois pas ce qu'il y a de contradictoire. En fait, vous avez besoin d'eux, ils ont besoin de vous. Je pense qu'on n'a ni besoin des uns, ni besoin des autres. On est là pour travailler ensemble dans un même souci, le développement du pays. Le vin et vous, alors plus qu'une aventure, c'est une histoire d'amour qui débute en 92 avec les premiers essais de plantation dans les archipels. 2 ans plus tard, vous tombez sous le charme de Rongiroa et les premières vendanges débutent en 99-2000. En 2010, le domaine produisait chaque année jusqu'à 30 000 bouteilles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Nous en sommes à 30 à 40 000. Notre volonté actuelle sur ce vignoble, c'est de jouer la qualité plutôt que la quantité. Donc actuellement, les 7 hectares que nous avons en production se poursuivent qualitativement, et nous n'avons que des retombées positives et même des médailles d'or. Après le vin, vous vous intéressez désormais au rhum, du côté de Tumara'a cette fois-ci, où la commune vous a invité à travailler récemment sur un projet d'usine de fabrication de rhum et qui pourrait voir le jour en 2022, c'est ça? Je dirais que les plantations devraient démarrer en 2022. Pour, naturellement, ensuite, dès que c'est produit, il convient de broyer et de distiller. D'accord. Le projet est bien avancé? Alors, le projet sur le rhum est très particulier. Il y a 2 types de rhum en Polynésie. Il y a
un rhum de qualité très très moyenne qui est issu de distillation de mélasse. La mélasse est le sous-produit des industries de sucrerie dans lequel on rajoute de l'eau et on fait distiller. C'est une qualité que je ne préfère pas commenter. Notre volonté, c'est de substituer cette importation de mélasse par des productions de canne à sucre qui vont créer de l'emploi et de l'activité, en l'occurrence sur Toumara. Et comment ça va se passer avec les agriculteurs? Vous les invitez par exemple à se regrouper, à former une coopérative? Alors là, on rentre dans, je pense, ce qui a un peu manqué en Polynésie, c'est l'association agriculteurs et industriels. L'agriculteur, c'est travailler le sol, l'industriel, c'est le transformer. Là, nous rentrons dans des contrats de partenariat où on signe pour des durées très longues avec les agriculteurs. On leur apporte l'assistance technique, les moyens. On s'engage à acheter toute leur production et on leur permettra même, s'ils le souhaitent, d'être actionnaires dans les différentes usines de production de rhum ensuite. Alors, vous avez dû sortir votre petite tablette. Vous savez combien d'emplois vous créeriez? 1 hectare de canne à sucre représente entre 2 à 3 emplois par rapport si on est en culture bio ou en culture, je dirais, traditionnelle. Donc, 50 hectares ou 80 hectares sur Royatea, c'est entre 150 et plus d'emplois. Dominique Auroy, lorsque vous observez l'actualité au Fénois, qu'est-ce qui vous touche le plus aujourd'hui? D'être bloqué par le Covid-19. Je ne porterai pas de jugement, je ne suis pas médecin, mais je trouve que ça devient très long et vivement qu'on en sorte. Oui. L'augmentation du trafic de drogue, on l'a encore vu là dans nos éditions sur le territoire, avec une jeunesse en perdition qui parfois succombe à cette drogue justement, à l'ice plus exactement. Vous en pensez quoi? C'est triste quand une jeunesse ne trouve son avenir que dans la drogue. On peut s'interroger sur de nombreux fondements. Est-ce qu'il y a un laisser-aller? Est-ce que la religion n'est plus assez présente? Est-ce qu'il manque d'activité? Mais effectivement, il y a un problème de société et dont je ne vois pas l'issue. Facilement. Oui. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel vous aimeriez vous lancer que vous n'avez pas encore exploré ici? J'en ai déjà exploré un certain nombre. Il y en a effectivement d'autres, et je crois qu'en l'état actuel, c'est dans l'agriculture, c'est dans le secteur primaire, qu'en tant que chef d'entreprise, et je fais appel à tous les autres chefs d'entreprise qui ont la possibilité, que nous devons investir, car le Covid-19 a apporté une preuve, c'est que le tourisme peut s'arrêter, manger, non. Donc dans le secteur primaire, plutôt que d'importer, quand je vois que en Polynésie, l'exportation d'oranges était l'une des activités il y a 100 ans. Que maintenant, c'est nous qui achetons les oranges en Californie. Pourquoi ne pas redévelopper plus tout ce qui est plantation d'arbres et arbres? Et là, je me réjouis, on a un vice-président ministre de l'Agriculture qui a également cette vision et qui cherche la développer. C'est à nous de la suivre. Pour aboutir à quoi? Une autosuffisance alimentaire? Plus on sera autosuffisant, voire même plus on pourra exporter, mieux la Polynésie se portera, que ce soit en balance économique comme en termes d'emploi. Merci beaucoup Dominique Auroy d'avoir répondu favorablement à nos questions. On aura retenu donc ce dernier aspect des choses, c'est-à-dire que vous êtes pour le développement du secteur primaire, de l'agriculture en tous les cas, ici sur le territoire, et que donc vous avez toujours ce projet de fabrication d'usines de rhum du côté de Toumara. Merci. Merci.